Salut les gens, comment ça va? Moi écoutez, ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le guide de League of Legends. Et oui, je vais faire un guide pour les débutants. Donc je pense faire sur plusieurs épisodes. Et plus on avancera, plus vous connaîtrez de trucs. Aujourd'hui c'est le guide pour les débutants. La prochaine fois ce sera peut-être le guide pour les pros par exemple, etc. Et donc on va commencer tout de suite. Donc la première étape, je me suis dit, le premier truc à savoir dans League of Legends, c'est les lanes. Donc les lanes, ce que j'appelle ça, c'est les trois couloirs qu'il y a sur la map. Donc bien sûr, je me base sur une map 5v5 aujourd'hui, pas de 3v3 parce que moi j'aime pas ça et du coup je vous en ferai jamais du 3v3. Donc je me base sur du 5v5. Donc les lanes. Vous avez la lane du haut, donc ici, et cette lane s'intitule le top. Donc quand quelqu'un dit dans le chat top, c'est qu'il veut aller au top, donc la ligne du dessus. Donc le top c'est quoi? C'est tout simplement une seule personne qui va aller au top en 1v1 contre un autre gars. Bien sûr là je me base sur quand même un peu professionnel, c'est-à-dire en classé tout ça aussi. Donc normalement c'est qu'un seul gars. Il peut en avoir deux s'il n'y a pas de jungle. Je vais parler du jungle après. Après la lane du milieu, c'est le mid. Donc le mid, tout le temps, qu'une seule personne, mais pas des personnes, pas des persos au hasard, c'est des persos qui contiennent de la l'AP ou qui peuvent mid, genre comme Z ou Talon, qui sont deux exceptions qui peuvent aller mid, mid tout simplement, mais pourtant qui sont AD. D'ailleurs AD et AP, j'en reviendrai après, vous allez comprendre dans la vidéo ce que c'est. Après, vous avez la lane du bot. Donc le bot, il y a un ADC. Donc l'ADC, c'est quelqu'un qui a de l'AD et qui attaque de loin. Oui, donc ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il n'y a pas tous les persos qui peuvent attaquer de loin. C'est-à-dire qu'aucun perso au corps à corps devrait se trouver dans la bot lane, enfin en tant qu'ADC. Et aussi, il y a un deuxième perso qui doit se trouver tout le temps avec l'ADC, c'est un support. Donc le support, qu'est-ce qu'il va faire? Bah d'une, il va laisser le farm à l'ADC. Et en plus, il va tout simplement l'aider. C'est-à-dire pour faire les kills, bah, un support ça doit être capable soit de soigner, soit de stun, soit de ralentir, ou soit de prendre les dommages. Par exemple, je me base sur une Leona, je pense que tout le monde la connaît. Leona peut stun en fait, elle fonce sur l'ennemi, elle le stun et puis voilà. Et elle aide son carry. Et bien sûr, il faut pas qu'elle lui pique le kill. Donc c'est-à-dire que dès qu'elle voit qu'il lui reste plus qu'un coup à mettre, bah elle commence à s'éloigner et son carry finira le kill. Vaut mieux rater un kill que ce soit... Enfin non, quoique. Non, j'allais dire que ce soit mieux qu'on rate un kill que ce soit le support qui le prenne. Mais non, à la limite ça fait toujours une assist pour la DC. Mais bon, essayez franchement si vous faites support de laisser le kill à la DC qui deviendra de plus en plus puissant. Et ça deviendra plus fun pour vous parce que votre ADC killera les ennemis. Et vous serez un peu en quelque sorte, on va dire, récompensé en assist, parce qu'un support pour lui un kill c'est égal une assist, donc voilà. Maintenant que j'ai parlé de toutes les lanes, on va placer un peu les placements du début. Donc c'est à dire quand vous commencez à 0 minutes, il y a le jungle. Donc le jungle, je vais vous expliquer avant les placements ce que c'est. Donc le jungle, c'est quelqu'un qui va se promener dans la jungle, vous voyez. Or en fait, il va pas aller, par exemple les lanes, il va pas y aller. Il va aller que à l'intérieur, entre les lanes, là où il y a des monstres, des sortes de monstres, et il va les tuer. D'ailleurs, dedans, il y a le blue plutôt en anglais. Et celui-ci va donner du mana, pas à l'infini, mais il va donner une grosse régène de mana qui va beaucoup aider le jungle au départ, surtout aussi en XP. Donc voilà, et il y a aussi dans la jungle le raid. Donc lui va donner des dégâts supplémentaires. C'est-à-dire quand, par exemple, on va se baser sur le jungle Lee Sin, il va prendre son raid, il va monter level 2, et quand il va attaquer un ennemi, et ben ça va lui faire des dégâts à la longue, comme un embrasement. Bon, bien sûr, ça durera moins longtemps, mais c'est vraiment très puissant au départ. Voilà. Ce que c'est vaguement le jungle, mais j'y reviendrai dans un épisode basé que sur lui. Aujourd'hui, on parle des persos en général et comment être un peu plus fort. Après, le vocabulaire, on va passer non, j'avais dit les placements du début. Donc les placements du début, oui. Alors, le top et le mid, par exemple, on va se baser sur un jungle qui a besoin de mana au départ.
sur un Mumu par exemple, qui a besoin vraiment de son bleu au départ, sinon bah, il est useless pour toute la partie. Et lui, ce perso, on va dire que il faut que vous l'aidiez. C'est-à-dire le top et le mid doit aider le jungle à tuer le premier mob parce que c'est très dur de tuer le bleu tout seul. Donc vous l'aidez jusqu'à... Si vous demande de smiteless, là vous l'aidez jusqu'à la fin, mais bien sûr vous lui piquez pas. Dès qu'il lui reste un quart de vie, vous vous barrez et vous le laissez finir. Si vous demande rien, bah dès que le mob est à mid-life, et ben vous partez parce qu'après il pourra le smite grâce à un smite tout simplement qui permet au jungle de bien jungle tout simplement. Écoutez, j'ai pas d'autres trucs à dire là-dessus. Et donc voilà, et le mid va servir à cover les invites. Donc les invites c'est quoi? C'est quand les ennemis viennent dans votre jungle piquer votre blue pour que justement votre jungle soit useless sans bleu, etc. D'ailleurs une invite, ouais, j'en ai pas à vous faire montrer, mais je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Voilà quoi, c'est quand un ennemi vient piquer le bleu du camp adverse, voilà. Et donc le mid sert à cover, donc cover c'est à dire protéger en quelque sorte. Donc il doit toujours se mettre dans un bush spécial, donc le voici. Et voilà, il doit y rester jusqu'à à peu près je dirais 1 minute 50. Si aucun ennemi est arrivé, et il peut partir. Mais si par contre un ennemi arrive, et enfin des ennemis arrivent d'ailleurs, parce que pour faire une invade il faut être 5, et ben là il va devoir signaler à son équipe invade et commencer à partir pour pas se faire killer, et à la limite proposer au jungle d'aller invade eux-mêmes leur blue pour pas qu'il y ait de retard. Voilà. Alors maintenant que j'ai parlé un peu de tout, je vais parler un peu aussi du rôle après déplacement. Donc le rôle, le top, son rôle c'est le gars qui doit le plus farm. Donc vraiment, si c'est pas lui qui farme le plus dans son équipe, et ben c'est que il fait mal son rôle. Après, il doit ward son bush tout le temps et tout le temps. Sinon, il va se prendre des ganks et il va feed. Parce que le top et le mid sont deux places les plus importantes. C'est-à-dire si un des deux feed d'ailleurs ça veut dire en français ça veut dire nourrir, enfin du verbe anglais feed. Mais ça veut dire en clair que vous mourrez trop de fois et du coup vous donnez de l'argent à vos adversaires et voilà quoi, c'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut que le top et le mid soient les places les plus importantes. Vous allez voir pourquoi la DC est important aussi, mais si le feed c'est un peu moins important, je vous expliquerai après. Donc le top, voilà son rôle, farmer, farmer, farmer. Le mid, c'est quoi son rôle? Farmer. Et donc un peu moins que le top, mais voilà quoi, s'il peut faire plus que le top, bah, il fait plus que le top. Après c'est pas de sa faute, ça sera le top qui fera du mauvais boulot. Mais sinon le mid il sert aussi à décaler, c'est-à-dire il va mettre beaucoup de dégâts à l'adversaire en face de lui en 1v1. L'adversaire en face va devoir aller back, donc back c'est-à-dire retourner à sa base. Et pendant ce temps-là il va pouvoir aller aider la lane du top ou la lane du bot. Et comme ça, soit qu'il se ramassera des kills, soit qu'il aidera son équipe, etc. Voilà, donc à quoi sert le mid? C'est ça. La bot lane, tout simplement, eux c'est plutôt à se faire du kill en fait. C'est que l'ADC se fasse beaucoup de kills pour vraiment aider son équipe. Et l'ADC doit beaucoup farm aussi, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le mid, vous retenez bien, le mid, l'ADC et le top doivent être les plus gros farmers de la game. Voilà, après on va parler du jungle. Donc le jungle, voilà quoi, c'est assez compliqué d'expliquer comme ça. Il faudrait une vidéo entière sur lui. Vous inquiétez pas, ça viendra. Mais le jungle lui sert à aider son équipe, donc dans plusieurs moyens. Déjà de gank, donc de gank c'est-à-dire de faire comme le mid, décaler. Mais lui là il pourra décaler de partout, au mid, au top, au bot. Donc voilà, il faudra qu'il décale, enfin qu'il décale même pas parce qu'il est tout le temps dans la jungle en fait. Il faudra qu'il aide son équipe à gank. Donc voilà, il faut que le jungle sache bien gank pour vraiment aider son équipe à faire des kills. Et à la limite, ce que je vous conseillerais en jungle, c'est de laisser les kills à vos alliés parce que le jungle il est très très bien, mais il faudrait quand même laisser un peu de kills aux alliés, comme ça vous aurez plus besoin de gank à un endroit. Je vous explique. Par exemple, le top, le mid et le bot perdent sa lane, c'est-à-dire ils sont tous morts une fois. Et ben vous aidez beaucoup le bot,
vous laissez les kills et vont rattraper. Et du coup, vous n'avez plus qu'à aider le mid et le top et ça va vous aider par exemple. Donc c'est un petit conseil pour la jungle, mais vous inquiétez pas, on en reviendra. Donc voilà, maintenant il manque plus que le vocabulaire. Donc vocabulaire, il y a le last hit. Donc le last hit, c'est quand vous finissez un sbire. En fait, vous laissez vos sbires à vous faire un peu de dégâts. Et quand il lui reste plus de beaucoup de vie à l'autre sbire ennemi, et ben vous le finissez. Voilà ce que c'est le last hit et c'est ce que devrait faire la DC, le mid et le top tout le temps. À la limite, beaucoup de gens oublient, c'est que il vaut mieux last hit que faire du kill. Parce que je vous explique. Quand vous tuez un sbire, c'est égal 20 PO. Donc ça va être un calcul de tête, ça va être assez dur, mais bon, on va faire à peu près à la moyenne. Si vous tuez 20 sbires, 20 fois 20, ça fait tout de même 400. Voilà, 400 PO est égal à un kill. Et les 20, c'est plus rapide que de faire un kill, donc du coup, vaut mieux farmer que faire du kill. Par exemple, votre ennemi en face, il a fait 3 kills, il a farmé que 6 sbires, vous en êtes déjà à 140 ou 100 par exemple. Et ben là, vous pouvez vous dire, voilà quoi, je suis, même s'il a fait 3 kills, j'ai autant de sous que lui. Donc voilà pourquoi c'est très important de farm. Je pense même que c'est beaucoup plus important que de faire du kill. Après il y a SS. Donc SS c'est quoi? Quand un allié vous dit SS, c'est l'ennemi de sa lane a disparu. Par exemple vous êtes sur la lane, le top. Vous voyez par exemple vous êtes Sion. En face de vous c'est Tryndamere. Tryndamere décale, va dans la jungle, vous le voyez plus. Vous dites SS à votre team. À la limite vous pouvez même ping en disant ennemi disparu. Et voilà, vous avez prévenu vos alliés, maintenant c'est à eux de se débrouiller et voilà, ça sera plus de votre faute et vous éviterez un report à cause de ça. Après le blue, bah, je vous en ai parlé ce que c'était, le red aussi. Le dragon, c'est un mob qui est aussi dans la jungle, donc le dragon est très utile parce qu'il vous donnera 200 PO, donc ça peut paraître rien mais il donne 200 PO à toute votre team et ça sert bien de le faire avant l'autre team parce que vous gagnez des sous en plus. Le baron, et ben là vous gagnez 300 PO en plus, mais de plus... excusez-moi, vous gagnez un grand bonus de dégâts et d'AP, ce qui vous aidera dans les teamfights si vous le killez, c'est-à-dire que vraiment ça va beaucoup vous aider puisque vous allez pouvoir killer les ennemis assez facilement. Après une ward, je vous ai dit ce que c'était, voilà, ça va vous aider à voir dans la jungle un peu. Et n'oubliez pas que tout le monde peut ward, il n'y a pas que le support, vraiment tout le monde, le top, le mid, la jungle, vraiment tout le monde, faut pas oublier qu'il y a que le support. Le support son rôle c'est de ward, oui, la bot lane pour aider son ADC, et de ward le dragon Inachor. Mais vous pouvez ward vos bush, c'est à vous d'ailleurs de ward vos bush. Donc ça, il faut y penser. Donc surtout, n'oubliez pas de ward parce que ça vous sauvera. Même si vous en rendez pas compte, ça vous sauvera énormément de fois. Et maintenant, on va finir avec le but du jeu. Donc le but du jeu, je vous en ai pas encore parlé. Bah, c'est tout simple. Il faut détruire les tourelles ennemies. Détruire l'inhibiteur. Une fois que vous avez détruit au moins un inhibiteur, vous avez débloqué des super sbires qui va encore plus vous aider parce que c'est des sbires assez puissants. Surtout si vous si vous les débloquez assez rapidement. Et après, il faut détruire le Nexus qui est protégé par 2 tourelles. Une fois que vous aurez détruit ces 2 tourelles, et ben vous aurez gagné la game. Voilà. Donc je pense que ce petit guide, enfin je pense que ça a duré quand même un long moment. En tout cas j'espère que ça vous aura plu parce que j'y ai pris du temps. Vous inquiétez pas, d'autres guides arrivent sur chacune des places, le top, le mid, etc. Donc vous inquiétez pas, ça arrivera. Donc en tout cas j'espère que ce petit guide vous plaira et je vous dis à plus. Allez, ciao.